5 mois après la tenue de son congrès et conformément aux tests du parti, le Conseil national de la Grande Solidarité Républicaine, GSR la main dans la main, s'est réuni le 30 juin 2022 à Boïcon pour sa première session ordinaire. 4 points sont à l'ordre du jour de cette session qui rassemble autour des membres du Bureau national les délégués venus des 12 départements du Bénin, à savoir le rapport d'activité du président, l'installation du secrétariat exécutif national, du Conseil national et de son comité permanent, l'élection du vice-président du Conseil national et des communications. Ce Conseil national représente pour chacun et pour tous un tournant décisif pour le parti, et cela à 2 points de vue. Il consacrera l'achèvement de ses propres organes. Il se tient à un moment où tous les regards se tournent vers les élections législatives. Et en tant qu'organe de décision, nous avons le devoir de donner des orientations claires au Bureau national. Je ne doute pas un instant que chacun de nous donnera le meilleur de lui-même dans un esprit de concession et dans un engagement décisif pour faire triompher la cause de notre parti, le GSR. Je voudrais donc nous inviter à nous mettre résolument au travail pour une valeur ajoutée avant la fin de ces travaux. La problématique du positionnement de la gente féminine et des jeunes sur les listes de candidature face au code électoral et le GSR la main dans la main face aux législatives de 2023 sont les 2 thèmes qui ont focalisé les attentions au cours de cette session. Bientôt, nous serons le 8 juin, le 8 juillet, j'allais dire, et nous rentrerons de plein pied dans la période électorale. Et le GSR n'est pas comme les autres partis. Le GSR, si j'ai bien suivi l'échiquier politique, le GSR est l'un des partis, sinon l'unique parti, dont le président n'est pas à la fois décideur et exécutant. Il y a un organe qui décide et le bureau national que je conduis exécute. Donc, nos exécutions doivent refertir de la décision d'un organe. C'est le Congrès ou à défaut, le Conseil national. Alors vous savez que l'actualité aujourd'hui, c'est législative 2023. Et la décision de participer ou non aux législatives relève donc d'un organe précis. Il était nécessaire de réunir le Conseil national pour lui poser clairement la question. Nous avons donc saisi l'occasion pour faire d'une pierre 2 coups. D'abord, lui rendre compte à mi-parcours de l'évolution, de l'installation des organes pour rester en harmonie avec les recommandations, surtout la recommandation numéro 3 de la CID, mais aussi d'obtenir son avis sur la participation ou non du parti aux législatives. Face à l'atmosphère politique nationale délétère enregistrée depuis les législatives de 2019, le GSR la main dans la main entend pleinement jouer sa partition pour un retour à l'ordre normal des choses. Malgré les balais diplomatiques, malgré les balais des anciens présidents d'institutions de la République au palais de la Marina et malgré le défilé des partis politiques devant le médiateur de la République, le président Patrice Talon n'a guère renoncé à l'exclusion ni aux conditions infernales auxquelles le peuple tout entier et les partis de l'opposition en particulier ont été soumis depuis 2019.
Malgré cette triste réalité du terrain, le Conseil national du GSR, la main dans la main, appelle les Béninois à ne pas abandonner la nation en détresse. Par conséquent, il a instruit le Bureau national du GSR à préparer avec détermination la liste de candidatures du parti aux législatives 2023, ceci assorti d'une obligation de compte rendu sur l'évolution de la situation politique nationale le 30 septembre 2022 au plus tard. Il est donc à noter qu'au terme de son premier Conseil national ordinaire, le parti Grande Solidarité Républicaine GSR la main dans la main se préparera activement pour être dans le starting block des partis politiques devant compétir pour les législatives de 2023 au Bénin.